direct où j'ai dit à celle qu'on appelle la mère là, je lui avais dit que reste avec ton papi Ouattara, laisse le gars là dans son modèle, laisse-le. Ce n'est pas pour toi là-bas. Puisque moi je savais pertinemment que c'est une femme, c'est-à-dire que c'est les femmes comme ça là que qu'on envoie même parfois, on les envoie. Vous voyez comment la résistance elle est déjà morte là. C'est parce qu'on envoie des femmes comme ça là pour venir. Elles viennent, elles pénètrent. Les bouffons, les bouches-trous. Elles viennent vous infiltrer, vous ne croyez pas. Quand elle chante avec sa voix de sirène là, il fait même 200 directs sur elle. J'ai fait les enfants chez eux, ils m'ont montré quelque chose comme ça là. Ils ont failli me tuer. C'est des menteurs. Les gens qui viennent m'insulter là, c'est votre problème. Hein. Quand elle était là, elle était en train de me chier dessus avec mon nom. Elle faisait exprès, c'est des manipulateurs, ils sont comme ça dans leur famille. Son frère était comme ça. J'ai fait les enfants avec son cousin, dis donc. Son frère était comme ça, un manipulateur, il finit de tuer quelqu'un, il vient, il s'assoit, il pleure. Comme il est professeur d'université, toi-même, quand tu parles, même on ne croit pas en toi. On dit que c'est toi qui es mauvais. Leur famille est comme ça, c'est des manipulateurs, j'ai dit ça hier. Et des gens ont un problème. Dans leur famille, ils finissent toujours fous. Je dis les familles de la femme Gumbala. Ils finissent toujours soit fous, soit bizarres, parce que dans leur famille, ils ont une spécialité. Voler l'étoile des gens. C'est comme ça qu'ils font. Ils volent l'étoile des gens. Ils marchent dans le cerveau des gens. C'est eux. Donc, j'avais essayé de dire à la femme là que reste tranquille, laisse Valsero dans son modèle. Ta spécialité, c'est de voler les étoiles des gens. Ta spécialité, c'est de faire les câlins au Mami Ouattara. Reste dans ton modèle. Elle s'est levée ici, elle a pris mon nom. Moi, je m'adresse aux saletés de l'Angleterre qui se lèvent. Nous, on connaît. Moi, vous savez, je suis une personne, je suis un maître spirituel. Hein. Je connais tous les esprits qui vous commandent. En Angleterre, là-bas, vous avez des esprits. Ça dit que quand tu vois une fille de l'Angleterre, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Ou un gars de l'Angleterre. Parce que là-bas, c'est la magie indienne. On leur vend ça au marché. Fap, fap, 100 $. Moi, je vous dis les vérités ici. Et tôt ou tard, vous allez comprendre ce que je vous dis. C'est les vérités que je vous dis. Et ça me cause même beaucoup de problèmes au quotidien. En Angleterre, là-bas, on les vend. Quand ils sont déjà dépassés par l'oppression de leur famille, là, on passe par les Indiens. Il faut les voir prendre les rendez-vous qui partent chez les Indiens. Pour aller se faire quoi là. On les met la magie. Tu les vois là-bas en Angleterre, ils sont bobolo, comme ça. C'est la magie, les serpents indiens qui sont dans leur corps. Attendez, avec quoi? Elle se lève le matin, elle se met à m'insulter. Mamie, si je m'assois sur toi, tu vois, je parle de partout de Londres. Partout de Londres. Vous êtes chargé là-bas en Angleterre comme le pain sardine. Toi, tu vas venir me parler. Tu vas m'insulter. Je lui ai dit, parce que j'avais vu l'affaire là loin, j'avais dit que, au lieu que ça éclate ici, là, ils vont venir bavarder dans nos oreilles à la veille des élections. Parce que les femmes de la Rose quoi là sont comme ça là. Elles partent toute l'année, elles partent chercher le pain chargé. Elle va attendre là la veille de la Rose quoi, il commence un petit désordre. Le désordre là n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Les gens disent que c'est le beurre. Seulement la seule chose que j'avais dit, là, la nuit elle est venue me menacer. Je n'ai pas dormi la nuit, elle est passée ma nuit à bagarrer avec les bandits, les esprits bandits qu'elle m'avait envoyés. Je parle d'elle, hein. Je parle d'elle. Leur famille c'est comme ça, c'est une famille de gros sorciers. Il n'y a pas de petits sorciers dans leur famille là. Jamais de la vie. Elle a un de ses cousins là. Là-bas en Gamoundéré, toutes les filles avec qui il couchait sont mortes. Je dis bien toutes. Il gardait sa femme à la maison qui était professeur de lycée. Lui-même, doyen de la faculté de droit. Toutes les filles avec qui il a couché sont mortes. Toutes. Leur famille c'est comme ça. Eux ils mangent les gens. Elle était déjà dans l'ombre, machin et tout et tout. L'autre est parti la soulever et tout. C'est comme ça entre eux les frères. C'est comme ça entre eux les frères. C'est comme ça. L'autre ne peut pas tendre la main. Le frère ne va pas tendre la main à la Rosicrucienne. La Rosicrucienne maintenant vient comme c'est des gens égoïstes. Elle en veut un peu plus. Et après ça fait boubla entre eux. Vous entendez avec quoi? Comme ça entre eux. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'était pour nous éviter les dégâts. Parce que vous savez que, comme les élections approchent là, les gens là, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas beaucoup. Arrêtez de dire que oui, ils truquent dans les unes, machin et tout et tout. On a d'abord des gens qui veulent vivre éternellement au pouvoir. Regardez un peu. Regardez ces derniers temps-ci. Les gens qui partent se filmer. Regardez un peu. Les gens qui partent toujours se filmer au palais de l'unité là. Regardez un peu. Regardez leur curriculum vitae. Vous venez, on en parle. Toujours les femmes qui étaient dans les poufs ici. Les femmes des poufs de Suisse. Les femmes des brocantes suisses. Les conneries, les saletés, les femmes des bandits. Comme ça. On est en train de préparer comment demain ou après-demain on va venir vous dire que la jambe de Brenda est gonflée, on ne peut pas faire les élections présidentielles. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez vouloir ouvrir vos bouches sur les réseaux sociaux, les femmes de bandits, les anciens femmes vont multiplier les profits pour venir vous étouffer. C'est simple comme bonjour.
Biya a rouillé 75 ans, les égaux de Paul Biya. Il vient, il fait tout un direct de 3 heures pour expliquer comment. On était même surpris, hein. On était époutant. Et pourtant, la première dame a laissé que la saleté, la racaille vient entrer dans notre présidence. Vous entendez avec quoi? Si ce n'est pas la brocante suisse, c'est qu'il passe par Maman Catino. Parce que Maman Catino a les entrées. Maman Catino, je t'aime beaucoup, mais avec te dire ça ici aujourd'hui. Si c'est pas toi que la racaille passe par là, la présidente, il faut arrêter ça. Arrête ça. Parce qu'ils peuvent impressionner les gens qui sont au pays là, mais les nous là qui sommes ici ne peuvent pas nous impressionner. Ici là, nous on les appelle la racaille, la brocante suisse. Il faut arrêter ça, maman. Une quick de quoi? Il faut passer sur ma voiture, tu vas continuer. Là, une fois tu me payes une nouvelle voiture, il m'a pas quoi. Si c'est pas toi que ça passe, maman, il faut arrêter. Parce que moi, je sais que toi-même, tu es une vendeuse d'archi, tu aimes le business, tu es pire qu'une bamiéké. Vous êtes là maintenant, comme vous avez les entrées à la présidence, vous partez ramasser la racaille, vous partez nous étouffer là-bas. C'est comme ça que ça commence. Et après, vous êtes parti ressusciter une femme qui a fini de voler les étoiles des gens. Elle était dans les oubliettes, elle était même déjà dans la liste des gens qui devaient aller rejoindre nos ancêtres. Vous allez la ressusciter, elle qui te vient sur les réseaux sociaux. Balsero, tu m'as payé combien? Une famille de vampires. Sang des innocents sur vos mains, ma chérie. Si pour pousser, une famille de vampires. Une famille qui fait des victimes. On dit comme ça, la famille là. Si tu dis ton enfant là-bas, il faut prier Dieu. Une famille de grands sorciers. De grands sorciers, de grands vampires. Son oncle était ici à Paris. Il travaille à la bibliothèque de France. Il est mort sans femme à côté de lui. Toutes les femmes qui venaient, il voulait les sacrifier. Les femmes la ramassaient et partaient avec. Elle ramassait et partait avec. Elle disait que je peux pas. Moi-même, je devais ramasser quoi pour partir avec. Il n'y avait rien. C'était même moi qui redorais leur blason. La langue professeur d'une famille de vampires. C'était même moi qui redorais leur blason. C'est pour ça qu'ils ont voulu me manger, me tuer seulement. Un gars Valsero est parti redorer son blason. Valsero, toi-même, tu pensais que quoi? Lui-même, Valsero est simple. Lui-même est simple. L'une est de la rose quoi, Valsero lui-même est de la franc-maçonnerie. Il lui-même est simple. On vous trompe trop, hein. On vous trompe trop. On vous trompe trop. Les gens vous trompent trop. Avec les Jésus revient sur leur mur. Jésus revient. Je vous avais dit ici là que quand vous voyez certaines femmes sortir, faire les directs, machin, réclamer des choses. Il y a une guerre qui se passe depuis entre les Rosicruciens et les francs-maçons. Je vous ai toujours dit ça. Vous entendez avec quoi? Il y a une guerre qui se passe depuis, une guerre des clans, qui se passe entre les Rosicruciens et les francs-maçons. Maintenant, le Cameroun que vous voyez là, la première loge qui a dominé le Cameroun, c'était la Rose-Croix. La preuve, la plupart de nos hommes en tenue sont dans la Rose-Croix. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? C'est comme un contrat. Vous entendez avec quoi? Maintenant, après un moment donné, la personne qui était à la chef de l'État, qui va quitter bientôt, son régime va s'écraser bientôt, il a fait toutes les loges. Mais la Rose-Croix est la première loge là où il s'est inscrit. C'est un peu comme quand vous prenez un abonnement téléphonique, ou plutôt quand vous prenez, c'est-à-dire vous prenez, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, les succursales, ou bien plutôt, à un moment donné, quand ils quittent la Rose-Croix, ils partent à la franc-maçonnerie, ils continuent à faire c'est un peu comme les pays qu'on a colonisés. Regardez un peu. Quand vous regardez tous les pays qui ont signé des traités avec certains pays, vous allez voir que le Cameroun a un passeport vert. Beaucoup de pays là qui ont les passeports verts là, c'est la France. Les pays qui ont les passeports bleus, c'est un autre pays. Ils ont les signes même sur vos passeports. Vous allez vous dire qu'on doit supprimer le franc CFA. On doit supprimer même la couleur de nos passeports. Parce que quand on voit un des passeports, on sait. Ils ont les codes. Vous entendez avec quoi? Ils ont les codes à travers les couleurs de nos passeports. Regardez tous les pays qui ont le passeport vert. Vous venez me dire, on va compter. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont signé les traités avec la France. Tant que la couleur du passeport ne change pas, ça veut dire que les traités restent valables. Vous entendez avec quoi? Vous ne connaissez pas, il y a beaucoup de choses qu'on vous fait et dont vous n'êtes pas au courant. Mais bon, quand moi je veux parler, eux qui viennent, ils me menacent, ils font des petits trucs, machin et tout, ils attaquent, ils passent par mes enfants pour me faire chier et tout. Moi, j'en ai rien à battre. Je m'en badigeonne le pli du sillon interfacé avec un pinceau différent. Même les Camerounais, qui ne m'ont jamais vu face à face. Quand ils me voient dans un service, elles commencent, machin, la gesticulation, les sales femmes de l'île de France. Elles sont sales, tout envoûtées. Saleté. Moi, je viens de la province, je viens de Toulouse. Nous, on sait se laver 3 fois par jour. Arrêtez de dire que vous me connaissez pas. Nous, on se lave 3 fois par jour. Vous êtes dans le stress depuis longtemps. Nous, on est venu vous trouver dans le stress.
vendre des trucs. Vous attendez avec quoi? Il y a une guerre ces derniers temps entre la franc-maçonnerie, la rose quoi, et tout ça, le nouvel ordre mondial qui est en train de venir s'installer. Et quand le nouvel ordre mondial, si le nouvel ordre mondial réussit à s'installer, vous êtes mort. On va enseigner à votre petit garçon comment aller faire ça avec sa petite soeur. Ils vont, ça dit que si le nouvel ordre mondial s'installe, c'est pas ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez lire. Vous entendez avec quoi? Personne ne sera à l'abri. Vous n'aurez plus le temps d'aller dire que je connais Laura Kamni, vous ne me connaissez pas. Pour me connaître, il faut avoir les deux pieds sur terre. Ceux qui m'ont vu en face ont un peu vu le camion de femme que je suis. Vous me voyez seulement derrière un faux téléphone, les faux iPhones là qui vous donnent l'image de moi que vous voulez. Si vous voulez apprendre de moi, je vais vous apprendre. Ils ont leur guerre spirituelle entre eux. Vous allez voir tous ces derniers temps-ci. Même lorsqu'un franc-maçon collabore avec un rosicruciaire, il fait tout pour l'éclabousser. Regardez un peu la relation Bemba avec Biscuit de Komako. Bemba est franc-maçon. L'autre est dans les trucs de Njolon Rose quoi là-bas. Regardez, il y a toujours un leadership entre eux. Vous attendez avec quoi? Vous attendez avec quoi? Ils sont dans leur guerre là, c'est vous qui ne voyez pas. Que quand vous restez sur le net, vous dites, machin, tel a fait ci, machin et tout, non. Regardez un peu plus loin. Regardez un peu plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi, à la fin, pourquoi la femme là, on l'avait punie. On l'avait punie parce qu'elle a loupé de ce sadaka dans sa loge. Ndevalsero est parti là prendre, redorer son blason. C'est entre eux. On l'avait punie parce qu'elle avait loupé un sadaka dans ce secte là. Là où elle parle. Elle est dedans depuis qu'elle est jeune. Depuis. Je parle maintenant. C'est les doyennes dans cette truc là. Vous attendez avec quoi? C'est ça que j'avais voulu nous éviter parce que nous on a envie de voir, ils nous disent face à face, c'est pas qu'ils abrutissent les gens. C'est pas qu'ils abrutissent les gens. Vous avez vu, comme les élections présidentielles approchent, vous avez vu Steve, non? Steve face à encore levé, non? Il voulait s'accrocher sur le dos de Zumanto. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Ils voulaient profiter un peu du fait que Zumanto avait indexé l'autre secteur là. L'autre secteur qui entre aussi à part des gens dans le cinéma là. Il voulait profiter, il dit, qui écrit encore ton nom, mais Zumanto c'est l'enfant du village, Zumanto était sage. Il ne lui a pas donné l'occasion. Il voulait soulever quelque chose, il cherche toujours les boucs émissaires. Pourquoi à la fin, lorsqu'ils vont vous raconter que l'élection présidentielle n'a pas lieu parce que tant, ou plutôt ils vont vous raconter des histoires, que ce soit dans le bruit. C'est des gens du bruit. Pendant ce temps, il y a des gens à côté là, comme les Makachino aux Ablabanda qui ont des entrées à la présidence. Elle quitte maintenant, elle ramasse toute la racaille qui nous énerve. Elle qui était partie se filmer là-bas, marcher et tout et tout. La première dame, elle aussi, quand on dit que tu vas venir, tel va venir te voir marcher et tout, elle est sur le fait accompli. Hein? Ouais, je me demande même si elle est même au courant que les gens avec qui elle se filme là, c'est la racaille. Leurs maris peuvent venir nous raconter ce qu'ils veulent, mais nous, ce qu'on sait dans notre tête, c'est que leurs femmes ne valent pas un coupec. Vous attendez avec quoi? Elles ne valent rien du tout. Les femmes qui se filment là, à la présidence, aucune d'elles ne peut s'asseoir comme ça parler, je l'écoute. Aucune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment opportun, comme on croit que au moment opportun, ce sont elles qui vont venir nous parler, ni leur mari qui bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux là, ni elles. Aucune d'elles ne peut s'asseoir face à face à moi comme ça, débattre. Aucune. Ils vont juste venir faire le petit banditisme. Une femme qui, la femme de Yacouba est partie se filmer, elle ne s'est même pas placée 2 mots en français. Il y a la femme de Yacouba, le plus grand voleur de la diaspora, voleur de carte bleue. Elle est partie se filmer dernièrement avec la première dame. La seule chose qu'il va faire, c'est que quand il va aller faire en Grèce et en Turquie, il va prendre la photo de la première dame pour aller dire, ouais, you are see, I am in filmed with the first lady in the Cameroon. I am a future minister on the chief in the Cameroon. Et quand le Mungu va aller sur Internet, il va regarder, il va voir qu'effectivement, c'est la première dame. On va lui donner l'argent, il va venir s'asseoir dans les restaurants de Paris, les restaurants des empoisonneuses de Paris, il va bouffer, c'est tout. Vous croyez que quoi, qu'il y a quoi dedans en dehors de ça? L'autre nouveau là, qui a fait la fémania ici, là, il a embouteillé plein de filles dans les bouteilles de la rose, quoi là. L'autre loc humaine qui est là-bas en Suisse, là, qui sait seulement insulter les femmes, poubelle. Lui pareil. C'est des saletés. Et voyez même les filles qui les suivent. C'est des poubelles. Vous allez voir même les filles qui les suivent. Une fille vient et nous dit sur le net qu'elle a un doctorat, elle a une licence, elle a marché et tout en Allemagne. Elle se pavane. Son travail, c'est se pavaner chez les gens à longueur de journée. Vous croyez que quoi? C'est grave, ce que nous vivons. Tu viens, tu nous dis oui, que tu as une licence. Oui, on t'applaudit. Ton travail, c'est de monter les salles. Tu fais quoi en Europe? Tu fais quoi en Allemagne? Moi, je demande ça tous les jours. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi avec ta licence, ton doctorat? Ta licence, ton doctorat, tu sais à suivre une loque humaine. Un ancien féman qui marchait avec les charmants à l'époque, qui charmait les femmes. C'est ça que te sert ton doctorat. Ta part va venir nous trouver ici. Quand le féman là va exposer ton caleçon ici, là, nous on va partager, on va voir ce que tu vas faire. Comme vous dites que vous bavardez beaucoup là. Quand une va prononcer mon nom, elle veut même l'arrêter même avec les mains, elle veut la piler comme ça là. On s'habille correctement. Vous allez
la bouche pour insulter les gens là. Nous, on veut voir face à face ce qui va se passer pour les élections. Ce n'est pas vous là. Au moment opportun, on va venir vous dire que allez bavarder sur le net, allez agresser les gens. Vous savez, la période où je faisais mes prédilections ici sur la page, on vous avait envoyé, c'est toujours la Rose quoi qui vous avait envoyé. Vous êtes venu vous bavarder, la fille là, qu'on appelle Étoile Tribien, qui est très avancée dans le monde occulte là. Elle bavardait, marchait et tout. Le problème qui se pose, c'est que, à l'époque là, moi je connaissais même pas. Une fille comme ça là, aujourd'hui là, elle prononce mon nom, j'ai son adresse. Je pars là-bas, il tape un scandale pas possible. Je libère même son mari des griffes de l'oppresseur. Je tape un scandale qui n'a pas de nom. Je démarre ma voiture, pas chez elle. Moi, j'ai déjà eu à faire celle-ci à Dijon. Je démarre ma bougna, pas chez elle, devant sa porte. Je lui dis que, mais est-ce que tu m'as vu dans ta rose ou quoi? Non. Alors quoi? Pap, apprends pas en justice. Au dossier classé sans suite. Je dis violence morale. Saleté comme ça, là. Comme je vous disais, la Rose Croix est en guerre avec la franc-maçonnerie. Et comme ce sont les deux sectes qui ont été implantées, il faut bien qu'ils fassent leur guerre d'abord entre eux. Avant que le nouvel ordre mondial vienne maintenant choisir avec qui il va marcher. Vous attendez avec quoi? Maintenant, les gens que vous voyez, on invite là. La plupart d'entre eux, c'est les Rosicruciens. Quand je vous parle de l'autre, de Feman là, qui est toujours à la Femania d'ailleurs, lui, il est un Rosicrucien. Et là où il est là, il a un karma qui est très sale. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à l'époque où il faisait la rose quoi, il a brigadé beaucoup de femmes. Il charmait les femmes, il les volait. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Il charmait beaucoup de femmes qu'il volait. Parce que pour arnaquer, il charmait, il avait le charme avec le sexe. Vous entendez avec quoi? Il charmait les femmes. Pour les contrôler. Parce que, ne soyez pas dupe que quelqu'un vienne vous dire que il a juste bavardé comme ça, la tchatcha, quelqu'un est tombé dans son mougou et puis il lui a donné de l'argent. C'est faux. C'est les Rosicruciens, il y a une branche de la rose quoi qui forme les fémanes. Vous entendez avec quoi? Et maintenant, ces fémanes-là, quand ils volent, ils donnent une partie à leur gourou. Parce qu'ils ont un gourou là-bas qui leur fait un charme. Le charme là est très fort. Le charme là, c'est quoi? Quand il se met devant toi ou bien quand il te parle, ça te perturbe, ça efface ta mémoire. Tu lui donnes ce que tu veux. On appelle ça en bas ça je vous avais même donné le nom de ça. Oh, il m'avait même amené son bonbon pour utiliser ça sur moi. On appelle ça quoi là? Comment j'oublie ça? Je vais me rappeler, je vais vous dire. Le combé. On appelle ça chez les bassas le combé. Le combé. Va, domine, c'est ça. Quand on te fait le combé, tu peux devenir même fou, folle. Tu attendais avec quoi? Le gars, lui, il utilisait le combé pour endormir les femmes. Il couchait avec toutes les femmes qu'il voulait. À l'époque, il disait que il faisait les mêmes choses. C'est les combés, les trucs, les Lolita à la baronne utilisent pour charmer les femmes. Parce que Lolita, elle aussi, elle a son réseau pour charmer les enfants des gens. Et le combé qu'ils utilisent, on fabrique ça à la rose quoi. Lolita est de la rose quoi, obédiente de Genève. Avec ces gars-là. Donc, quand je vous dis que la guerre est entre les Rosicruciens et les francs-maçons, c'est que l'origine même de la guerre spirituelle, eux, ils se soutenaient entre eux. Vous voyez un peu, non? L'origine de la guerre spirituelle qui continue là, avec l'avènement du coronavirus. Quand ils vont finir leur guerre là, le meilleur va gagner. Vous avez constaté, même sur Facebook, ils ont un clan de Rosicruciens là, très puissante là, qui font du mal aux gens, qui ont du sang sur les mains. Maintenant, quand tu crées un clan, vous allez constater, les pères là s'alignent tous. Vous entendez avec quoi? Les pères là s'alignent tous. Leur présidente, c'est une femme. Elle est là sur le net. La présidente de la loge là, elle est là. Vous blaguez. C'est un peu comme bonjour. Maintenant là, pour faire peur aux gens, pour vous faire peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent entre eux dans la rose quoi. Eux tous, c'est les gens de la rose quoi. Eux, ils ne veulent pas lâcher le morceau parce que c'est la première loge qui s'est installée au Cameroun. La franc-maçonnerie est venue s'installer maintenant, ravager la plupart des intellectuels qui sont francs-maçons. Vous voyez, les Rosicruciens là, c'est des abrutis, c'est des mal éduqués, ils n'ont rien dans la tête. Eux, c'est des gens, on leur dit va, monte, tombe, sors, montez, descendez, ils sont comme des chèvres. Le franc-maçon, lui, quand même, on les recrute sur la base de l'intelligence. Eux, ils sont réservés. Mais vous voyez les Ndourungam et Rosicruciens là, c'est des boutman. En dehors de faire la fémania. Maintenant, comme le sommet de l'État est dominé par la rose quoi, c'est pour ça que vous voyez, on les tient des privilèges là. On les tient des privilèges que allez vous filmer. Par exemple, si on te voit filmer au sommet de l'État, ça va faire peur aux gens. Vous ne faites peur à personne, vous ne me faites pas peur. En dehors de votre lâcheté légendaire, vous ne me faites pas peur. Oubliez ça. Vous ne me faites pas peur. Ça ne change rien, vous êtes la racaille.
On ne peut pas construire un pays avec des gens. Oh là là, mes tennis bloquent, mes tennis sont entrés dans le tapis. On ne peut pas construire un pays avec des gens. Nous, on parle pour nous, hein. Après, on s'en fout. Parce que, connaissant le caractère teigneux des contemporains, il y a l'autre parmi là qui a une langue très très perfide. Il va venir dire qu'on est jaloux. Jaloux de qui et de quoi? Nous, on s'en fout. Là où vos femmes partent entrer, là, nous, on est parti là-bas. Ma femme, il m'a fouetté un jour parce qu'on m'avait invité là-bas. Il m'a dit, tu veux mourir, toi? Comment tu en as encore un bonbon? Nous, on s'en fout. Donc, vous ne pouvez pas, ça ne marche pas ça. On ne digère pas ça. Vous ne pouvez pas applaudir l'exécrable tout le temps. C'est pas possible. Parfois, quand j'échange avec une personne, j'ai l'impression que le cerveau est resté emprisonné quelque part. Vous voyez un peu, non? Vous êtes là? C'est-à-dire, tu parles avec quelqu'un, tu sens que le raisonnement n'y est pas, le cerveau n'est pas. Hein? Tu viens, tu dis quelque chose. Vous croyez que vous êtes plus rusé que ces gens-là? Ils sont 200 000 fois plus rusés que vous. Tu dis quelque chose à quelqu'un, tu as l'impression qu'on l'a vendu. C'est-à-dire que les contrôles spirituels commencent d'abord dans vos familles. Vous n'êtes pas libre en fait. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre d'agir. Vous n'êtes pas libre de penser. Vous n'êtes pas libre de vous mouvoir. Vous ne répondez pas aux 14 besoins de Virginia Anderson. On vous les a retirés. Vous n'avez rien. On vous a tout retiré. On vous a encerclé par des satanistes, des serpents, des vipères, des vampires. Merci, madame. Merci. Ouh là là. On vous a encerclé. Complètement encerclé par des gens comme ça, comme les gars de Suisse. Là. Ils viennent sur le net, ils vous montrent que, machin et tout. Vous les applaudissez, ils prennent vos énergies. J'aimerais même voir à quoi ressemble ce Yacouba là. Dans mes balades de Paris, là, j'aimerais même voir à quoi ressemble ce Yacouba là un jour. Un inculte avec une femme inculte. Ils viennent, ils confisquent l'espace cybernétique. Ils vous avalent l'énergie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, je ne lis pas vos commentaires. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Vous avez l'habitude de m'insulter dans tous les cas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dernièrement, vous savez que moi, je fais des visions très, très, très sûres et nettes. Hein. Donc, croyez-en moi, c'est une vérité. Ce n'est pas de la mégalomanie. Dernièrement, je fais une vision. Je suis en train de dormir. L'esprit m'amène dans notre maison familiale parce que les problèmes des gens commencent souvent dans leur maison familiale. J'ai un grand frère là, qui était passé chez le Jumanto. Parce qu'il avait fait, c'est quoi, taper sa mère, machin. Ce grand frère là, c'est lui, avec sa petite soeur de la Belgique, ma petite soeur de la Belgique, c'est eux qui discutent le panier de la haute sorcellerie de notre famille. Donc, parfois entre eux, ils se menacent même entre eux. Josiane et Aman. Ce sont les deux là qui se disputent le panier de la haute sorcellerie. Donc, maintenant, comme la lionne est fatiguée, elle ne peut plus aller chasser. C'est les deux là qui partent chasser le gibier dans notre famille pour venir donner à la lionne. Donc, moi j'ai une vision où je vois Aïcha Kamoa qui vient, elle est en train de parler avec ce... Ça va vous paraître bizarre, mais c'est le spirituel. Hein? Je vous ai toujours dit qui est Aïcha Kamoa. Moi, je parle de sagesse, mais on finit par comprendre ce que je voulais dire. Vous comprenez avec quoi? Elle vient, elle va négocier avec mon frère, ils sont en train de parler. Les esprits m'avaient déjà amené pour voir ce qui se passe. Et moi, je suis sorti, je l'ai vu, elle était en train de parler. Je l'ai entendu dire que, ouais, elle vous insulte, elle dit que vous êtes des sorciers, il ne faut pas laisser ça. C'est Aïcha Kamoa qui disait ça. Parce qu'en fait, je vais vous raconter quelque chose. Quand on veut vous attaquer, on part d'abord à la base, là où vous êtes né. C'est là-bas qu'on donne le code du cordon ombilical. Aïcha Kamoa croyait qu'en partant là-bas, on a lui donner le code du cordon ombilical. Parce que c'est une fille qui est très avancée à la hausse, je vous ai toujours dit ça. On a lui donner le code pour qu'elle vienne m'attaquer. Parce que c'est une fille qui elle a le gros cœur du Mboba. Elle dit que personne ne peut me gagner. C'est des choses que je vis, que je vous raconte. C'est spirituel, ça. Et donc, moi, j'ai contourné, j'étais caché. Les esprits m'avaient caché. J'ai contourné. Avant ça, elle était venue.
Quand la sorcière Ngumbala est venue pleurer à mon nom, elle dit Laura Kameni, c'est qui même? Et pourtant, je l'ai déjà rossé aller et retour sur le plan spirituel. Elle a déjà essayé tous les recours, elle a déjà fait tous les recours, je l'ai rossé. Elle est même allée donner même un million à un marabout, elle a dit que si tu la tues, tu l'humilies. Moi là, je te donne encore tel. Je dis, votre Aïcha à moi ça. Mais malheureusement, j'avais planqué les esprits pour la contrôler, pour la surveiller, tout ce qu'elle va faire. Bref, anyway, je ne suis pas là pour parler de ça. Et donc, comme je disais, quand elle sort, parce que moi, je ne prononce jamais le nom de quelqu'un pour rien. Même le sobriquet de quelqu'un. Quand quelqu'un vient m'attaquer nuitamment, le matin en plein jour, je vais prononcer ton nom. Tu vas me faire quoi? Ugodou Minje. Oh, il comme moi. Donc maintenant, quand je contourne, je l'attrape. Votre Aïcha Kamola, elle sait de quoi je parle. Je vois qu'elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec les grands-mères de la rose, quoi, les blogueuses de la toile. Et Yacouba était parmi eux. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de Yacouba, le voleur. Yacouba était parmi eux. Le jour là, je vous ai parlé de ce que j'avais fait à la courte fille là. Elle sait de quoi je parle. Vous savez, c'est des gens comme ça là, ils ont choisi de venir montrer aux gens. C'est-à-dire que si tu n'es pas quelqu'un qui met Dieu, Jésus, 10 000 fois sur ton compte, on va croire que tu es l'enfant du diable. Mais eux, ils vous trompent. Ils mettent sur leur mur, Dieu est mon sang. Jésus a versé le sang 250 fois pour moi. Le valet du Seigneur poignardera quiconque osera se mettre sur mon chemin. Comme la mère de la reine des loges là, qui dit que c'est derrière que Valsero, mon Dieu va te frapper, machin et tout et tout. C'est la guerre entre eux. C'est la guerre. Vous ne savez pas pourquoi ils ont fait alliance. C'est la guerre entre francs-maçons et rosicruciens. Vous maintenant, quand vous venez vous mettre dedans, vous venez vous mettre en tant que les qui. Moi, quand je vois quelqu'un sur une page, que la personne soutient quelqu'un qui est sale, je peux définir aussi son clan d'appartenance. C'est comme ça que je fais maintenant. Il y a certaines personnes qui se disent, ah d'accord, je ne peux pas te bloquer, tu n'entres plus sur ma page. C'est moi qui donne, je ne reçois pas. Je m'en fous. Vous attendez avec quoi? Parce que parfois, quand vous quittez, vous partez sur certaines pages, il y a ces frères-là qui le soutiennent, parce que c'est ce qu'ils se disent dans le monde de la nuit, que va, monte ton son. Vas-y, on te soutient par derrière. Ces frères le soutiennent. Toi, si tu quittes là-bas, tu peux donner ton énergie que c'est qui? Alors, en conclusion, moi, je voulais faire un direct pour dire à notre première dame que, franchement, ce n'est pas tout le monde qu'on dit, reçois, que tu dois recevoir. Il faut un peu trier quand même. Parce que si vous croyez que vous allez compter sur les conneries là, que nous-mêmes on voit ici là, comment nous on voit qui ils sont là, ici, c'est mort, hein. C'est pas ça qui va nous faire peur, hein. Au moins, pourtant, on aura bien les yeux ouverts pour demander le compte. Nous, on n'est pas jaloux, on s'en fout. Mais c'est votre image qui nous inquiète, hein. Parce que dans pas longtemps, si on n'entend pas que Yacouba et sa femme inculte sont allés voler quelque part, parce que Yacouba est complice avec sa femme, il est de la Rose-Croix, sa femme est aussi de la Rose-Croix. Faut pas voir comme ça, arrêtez de voir le visage des gens. C'est des gens qui ne restent pas avec une femme qui n'est pas dans les mêmes obédiences qu'eux. La femme de Yacouba est de la Rose-Croix, elle aussi. Ne soyez pas surpris que dans pas longtemps, elle quitte pas te voler quelque part le carte bleu des gens, et qu'on utilise l'image de la première dame du Cameroun, et ça commence à sortir dans... C'est-à-dire que, quand les gourous de l'Est vont vouloir les lâcher, parce que les Français que vous voyez là, ils entassent tout. Quand ils veulent te salir, c'est des gens qui aiment salir les gens. Ils entassent tout. Au moins, pourtant, quand ils veulent conserver ses intérêts, ils sortent tout ça. Ils te mettent à la vindicte populaire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ne soyez pas surpris que quand on va venir, quand ils vont vouloir venir faire tomber le régime en place, pour mettre quelqu'un d'autre qui va servir leurs intérêts, qu'un jour, l'histoire, vous avez vu Assez Amang, non? Assez Amang était sur le net, il insultait tout le monde. Il dit, ouais, le pouvoir, il est venu, on a dit qu'il est où ça, un indosis. Il a vu ça sur la page de Nzumanto. Il est parti voler là-bas. Ne soyez pas surpris, moi j'ai demandé aux esprits de frapper Yacouba. De le frapper, de frapper Yacouba. Ne soyez pas surpris qu'un jour une histoire sort ici là, on dit que Yacouba est parti utiliser la photo que sa femme a fait avec la première dame en disant que comme sa femme a les cheveux comme ça là, que la première dame c'est sa mère. Ça va nous trouver ici, c'est moi qui vous dis ça. J'ai demandé aux esprits que Yacouba là il est très mal éduqué, il est inculte, sa femme est inculte, il est très mal éduqué, j'ai demandé qu'on le frappe, qu'il le veuille ou pas. Quand j'ai parlé sur lui de Basso, ça a mis combien de temps? Avec l'Angumba de la Rose-Croix. Quand j'ai parlé, ça a mis combien de temps? Même pas longtemps, non? Moi, mes choses ne mettent pas long, ça tombe. Yacouba va tomber aussi bientôt. Avec sa femme là. Il faut qu'on leur donne une petite correction. Ça, c'est le collectif des esprits qui disent que Yacouba doit tomber.
entendez avec quoi? Elle nous dit que j'ai dit qu'il va tomber bientôt. Et c'est le vol qu'il fait là, c'est par là qu'on va passer pour le frapper. On ne peut pas passer autrement. Donc nous on s'en fout. Vous pouvez passer à la présidente, même dans le palais de l'unité, même 200 fois. Si vous pouvez, si ça peut vous permettre de nous aider à faire tomber le régime là, nous, moi particulièrement, je ne les aime pas. Parce que depuis que je suis né 60, je n'ai pas autre chose contre eux. Je ne les aime pas. Parce qu'ils ont mal gouverné. Je ne les aime pas. Parce qu'ils ont créé beaucoup de conneries. On ne vit plus comme avant. Je ne les aime pas pour ça. J'ai beaucoup de raisons de ne pas les aimer. Ils ont transformé le pays que maintenant tous les jeunes là sont dans les loges. Ils côtoient nos enfants. Je ne les aime pas pour ça. Et je vote défavorable pour eux. Tant qu'il y a les votes spirituels. Parce que tout ce qui est spirituel, physique, se matérialise d'abord dans le spirituel. Moi je dis non, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne veux pas d'eux, je veux plus d'eux. Qu'ils aillent en enfer voir si nous y sommes. Je ne les aime pas. Voilà, c'est tout. Je ne les aime pas. En tant que grand maître spirituel, je ne les aime pas. Je dis non, ma voix ne compte pas là-bas. Toute la panoplie, là, même les Mengweswe, je ne les aime pas. Qui dégagent, ils ont fait trop de mal là-bas au Cameroun. L'autre qu'on appelle Mengweswe, c'est les jeunes. Il veut que tous les jeunes soient dans sa loge, tous les jeunes. Il a gâté beaucoup de jeunes là-bas au pays. N'importe quoi. Je parle de Mengweswe. Il est que pour qu'il ait un regard sur toi, il faut que tu entres dans son truc. Et quand tu le vois côtoyer quelqu'un, ceux qui ils ont déjà transformé la personne. Il est dans leur loge, dans la bouteille. Bon, mettez-vous, je vous laisse. Toute la bande aux gens là, les Mengweswe là. Et moi je vais vous dire, je vais rebondir sur un truc. Vous êtes des amorphes. Je me rappelle ici à l'époque là, quand tout le monde m'insultait. Un fier chuté qu'on appelle Calibo qui a les fesses petites comme ça, comme la poire. Ces deux fesses peuvent entrer dans une main ici. Il avait dit que comme c'est quelqu'un qui est très jaloux, il est très démoniaque, il est très acariâtre le gars là, très démoniaque même. Il est du clan des serpents, les petits serpents effilés là. On parle de Calibo. La période là, il s'est levé, il s'est mis à m'insulter, il me dit que si je vois autant, pourquoi est-ce que je ne chasse pas le pouvoir en place? Moi ça m'avait fait rire parce que c'est un inculte ce garçon, il n'a rien dans sa bourrique. Moi j'ai voulu lui demander que toi, depuis que tu sors, on te donne l'argent, tu peux agnorcer les vieilles femmes là. Pourquoi tu ne l'as pas chassé? Et je me suis dit que bon, à quoi ça sert de discuter avec une tête de bourrique comme ça là, quelqu'un qui est venu, on l'a connu seulement parce qu'il bavardait. Mais c'est Macron. Hein, venez voir un peu bien les histoires des sectaires. Après je me suis dit que non, il ne veut pas discuter avec un gars parce que il a quand même, il croit qu'il est déjà devenu un homme, parce que son pipi entré dans les fesses des vieilles femmes qui ne se respectent pas. J'ai laissé tomber. Moi, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Voilà Mengweswe qui est en train de se balader pour des raisons que lui seul il connaît. C'est quoi ça? Pour des raisons que lui seul il connaît. Voilà Mengweswe qui est en train de se balader partout. Il bouffe les écoles, sous vos yeux. Vous l'applaudissez. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque le président de la République est monté au pouvoir, celui qui a déjà fait 50 ans là, il faisait toujours comme Mengweswe fait là. Lorsque quelqu'un part partout, et bouffe les écorces, vos chefs traditionnels bouffons, les mendiants qui sont là-bas au pays. Hier, il y a un autre sur ma part qui me dit que le chef Komako en Afrique du Sud, moi il dit que Franck, dis au chef Komako, un chef ne vit pas en Afrique du Sud, un chef reste là. Nous on a connu le chef Yuend. Il vivait là au village. C'est vrai qu'il était friand des femmes. Quand les enfants venaient en vacances, il vient là. Il fait ses femmes avec. Mais il était sur place. Tu attends avec quoi? Il me dit que le chef est en Afrique du Sud. Voilà vos chefs traditionnels qui sont en train de lui donner tous vos pouvoirs. J'attire votre attention sur ce gars-là, parce que c'est un gars qui est très sale spirituellement. C'est un gars qui a fait trop de saleté spirituelle. J'ai eu une vision d'un moment où il est même venu me voir, quelque chose comme ça là. Il disait vouloir nettoyer sa saleté, mais on ne nettoie pas une saleté quand il y a eu la mafia dedans, quand il y a eu le sang des innocents qui sont passés dedans. Vous entendez avec quoi? Donc, voilà un gars comme ça là qui est en train de se balader partout, pour une raison dont lui seul maîtrise les tenants et les aboutissants. Vos faux chefs qui achètent les chefferies là, ils sont en train de l'initier, on lui donne les écoles. Les faux chefs, ils appellent les gardiens des traditions, on lui donne des écoles, Ça, ce n'est pas anodin. Quand quelqu'un commence à faire ça, ouvrez vos yeux maintenant. Ce n'est pas que demain ou après-demain, vous allez venir nous dire que oui, tu étais où, machin, et tout. J'en ai cure de vos pleurs. J'en ai cure. J'en ai rien à foutre. Moi, je vous préviens des choses qui peuvent arriver demain et qui peuvent être désagréables. Moi, particulièrement, je ne me vois pas en train d'être diligenté par une personne comme Mengweswe. Ça va me déranger. Ouais, je vous ai toujours dit que c'est un gars qui est très fourbe, très manipulateur. Et il est très sale dans le monde occulte. Il a fait sa notoriété sur le sang des innocents.
Moi, ça me gênerait pas que demain ou après-demain, même quand je fasse partie des gens qui doivent dire, qui doivent voter des lois, que je dois obtempérer. Moi, ça m'agace. Si vous, ça ne vous agace pas, moi, ça m'agace. Parce que je vois des choses qui se passent spirituellement. Les gars comme les Mengwe, c'est des gars que la nuit, ils ramassent les bateaux pour ramasser les âmes des gens dedans. C'est ce qu'il a toujours fait. Ce n'est pas d'héritage qu'on lui a donné dans ma famille. Il y a des gens même que, dans sa famille même personnelle, avant quand on l'a mis au monde, on a choisi, quand il fallait choisir quelqu'un qu'on devait ramasser tous les étoiles de ses frères pour donner, c'est à lui qu'on a donné tout ça. C'est pour ça que vous voyez, ses frères sont ses esclaves. Parce qu'ils contrôlent toutes les étoiles. Allez dire que j'ai dit. Moi, je me vois pas en train d'être diligenté par quelqu'un comme Mengwe Souhait. C'est pas parce que George Weah a été que on va laisser n'importe quelle saleté spirituelle venir parler aux Camerounais. Non. Vous entendez avec quoi? Ceux qui le soutiennent, allez pleurer loin de ma part. Là, chinois, dans torsi, là, dans chien. Là, dans chien, là, dans torsi. Moi, je me vois pas en train d'être diligenté par quelqu'un comme lui. C'est quelqu'un qui, si vous le laissez passer, même au poste de ministre, vous allez pleurer. C'est moi qui vous dis ça. Quand vous êtes là, vous êtes givré de la cervelle. Tout ce que vous voyez, tout ce qui brille, pour vous, c'est de l'or, là. Vous allez pleurer. Et après-demain ou après-demain, vous allez venir dire que oui, pourquoi tu n'avais pas marché et tout et tout. Je vais vous le mettre dans le plus du Seigneur interfixé parce que moi, je vois les choses, j'écris, ou bien je dis, sur ma page. Moi, je n'ai pas acheté les dons de vision ailleurs. Je suis né avec ça. Vous entendez avec quoi? Je suis né avec ça. Voilà Mengwe Souhait qui est là. Voilà Mengwe Souhait qui est là. Il entre à gauche, il bouffe les écoles. Il entre à droite, on lui donne les habits de Fonta. Il monte à gauche, Nunta l'amène à Bamingum, on lui donne les habits de Tchouta. De Nunta. Il part chez les Bafas, on lui donne les habits de Fonta. Il part chez les Bafas, on lui donne les habits de Mormok. Il part ici à gauche, à droite. Moi, je vous dis, ce que vous donnez aux gens, vous ne pouvez plus reprendre. Vous entendez avec quoi? La parole est puissante. Vos sales paroles là qui ne volent même pas de l'or là. Ce que vous donnez aux gens, vous ne pouvez plus reprendre. Et moi, je vous dis que Mengwe Souhait n'est pas quelqu'un qui peut diligenter les gens. Les étoiles des gens qu'il a volé toute sa vie, ça n'a suffi à faire la carrière qu'il a fait là. Laissez Mengwe Souhait là où il est là. Moi, voici qui vous avertit. Si vous faites que Mengwe Souhait, on le met même seulement à un petit poste ministériel, vous êtes mort. Vous avez vu ce qu'Atanga dit fait là, non? Mengwe Souhait peut faire ça 10 000 fois. Et comme il a beaucoup d'ambition, de beaucoup de choses, il commence d'abord par se blender mystiquement. Il fait le tour des 10 provinces. Il ramasse l'Écosse. Les Nunta-Pate, on lui donne. Les Ntinta-Pate, lui donner. Mais moi, personnellement, c'était moi, je lui donne rien. Les gens comme ça, on leur donne rien. Parce qu'ils ont d'abord pris la magie blanche. La sorcellerie maternelle, ils ont. Donc, c'est suffisant. Vous partez à quoi ajouter pour qu'ils viennent encore bien écraser les gens. Demain ou après-demain, on ne pleure pas haut. Demain ou après-demain, quand il va venir là, on va le mettre à un poste. Vous allez vouloir l'insulter. Moi, je vais le soutenir. Hein. Et après, ne dites pas que machin, je suis insensible. Quand je vais le soutenir, il va dire que non, moi, je le soutiens. Parce que quand je vous disais, vous êtes en train de lui donner vos égrégores. Ce gars-là fait le charme collectif. C'est ça qui vous attrape, vous parlez trop de lui là. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Et moi, je vais dire un truc à info de la dernière minute. Toi, je ne sais pas qui tu es, mais je pense quand même que tu devrais te faire connaître. Moi, j'ai signalé ta page YouTube et je vais chercher un expert qui va davantage. Ce n'est pas tout ce que je mets sur ma page que tu dois ramasser comme les caca. Tu ramasses tout, tu mets sur ta page YouTube pour gagner de l'argent. Moi, je m'adresse à info de la dernière minute. Méfie-toi de moi. Je vais faire sauter ta page YouTube. Parce que je pense quand même que tu ne peux pas te permettre comme ça de venir ramasser tout ce que même les petites conversations comme ça, de routine des gens. Tu vas mettre ça sur YouTube. Nous là, vos compatriotes nous embêtent. Quand on dit la vérité, vos compatriotes vont te monter les coups contre nous, dans les lieux de service. Donc du coup, nous on a besoin aussi de temps en temps de mettre des choses qui sont propres, que vous publiez les trucs qui sont propres de nous. Vous entendez avec quoi? Donc moi j'ai dit à Info de la dernière minute, je vais faire sauter ta page YouTube. Je vais payer quelqu'un, on va faire sauter ta page. Info de la dernière minute, ne me signale pas. Je sais que tu fais partie de mes amis. Arrête de signaler mon mur. Je vais faire sauter ta page YouTube. C'est moi qui te dis ça. Je vais payer quelqu'un, on va sauter ta page. Parce que tu devrais quand même avoir beaucoup de discernement pour publier quand même des choses raisonnables. Mais comme tu es quelqu'un qui veut seulement à tout prix te faire de l'argent sur le dos des gens, tu ramasses tout et n'importe quoi, tu enregistres les vidéos des gens et tu publies tout et n'importe quoi, même ce que nous ne voulons pas montrer. Moi, je te promets, je vais faire sauter ta page. Donc, comme ça là. Ne signale pas mon compte